Notion nous a concocté un nouveau bouton programmable. Voyons voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Je trouve que ça ouvre déjà des perspectives intéressantes. Je n'ai pas encore toutes les fonctionnalités que j'aimerais voir un jour apparaître dans Notion, mais tout doucement, on s'approche. Alors là, j'ai fait une page Notion sur laquelle il y a déjà justement que j'ai appelé bouton programmable dans Notion, sur laquelle j'ai quelques paramètres déjà, des dates, etc. Une petite image, et j'ai créé une table, une base de données directement à l'intérieur de la page pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut manipuler les bases de données avec ce bouton. Parce qu'en effet, on peut aussi manipuler les bases de données. Donc, je vais faire un peu de place, écartons un petit peu la base de données pour l'instant, et déjà voyons de façon rudimentaire les commandes de base qui sont déjà utilisables. Alors, bien sûr, slash, gagner du temps, tapez BUT comme button. Est-ce que ça marche si je le tape en français? Bouton, bien joué, ça marche aussi. Nouveau, c'est marqué dessus. Exécuter des automatisations personnalisées en un clic. Ah oui, on a la fin du message ici. C'est parti. Donc, je clique dessus. Merci. Et voilà. Voilà l'interface du bouton. Alors, je suis dans un nouveau bouton. Essayons de comprendre ce qui se passe. Je peux mettre ici, qu'est-ce que je peux mettre? Une icône. Ah, ok. Alors, c'est vrai que Canva a encore rajouté des nouvelles icônes. Donc, on va rajouter une icône. Toujours pareil, on a la couleur et la forme. Ok, on peut rajouter une icône, c'est chouette. Et là, on va mettre ajout liste de tâches. Vous allez voir. Donc, ça, c'est le nom qu'on donne au bouton. D'accord? Là, si je fais terminer, ok, c'est pour voir. En effet, il me dit qu'il n'y a aucune action dans le bouton. Bonne idée. Donc, ça devient un bloc Notion. Donc, je peux toujours cliquer ici, le supprimer, le déplacer. Mais je peux surtout ici, elle n'est pas très visible, mais cliquer sur la roue pour aller modifier mon bouton. Quelque chose que je pourrais refaire, bien sûr, à n'importe quel moment. Alors, rajoutons des étapes. Parce que ce qui est bien pensé, la force de ce système-là qu'ils ont trouvé, c'est de pouvoir multiplier les étapes. On peut faire plein d'étapes. Alors, j'ai pas tenté encore de voir combien on pouvait faire d'étapes les unes sous les autres, mais au bout d'un moment, peut-être pas abuser non plus, mais on peut rajouter comme ça plein d'étapes les unes derrière les autres. Donc, vous allez voir, c'est ça qui donne des possibilités qui sont pas mal. Alors, par exemple, la première chose qu'on peut faire, c'est insérer des blocs. Donc, par exemple, si je clique, je me retrouve ici dans un éditeur, un sous-éditeur. Vous voyez, on voit qu'il y a une sous-fenêtre. Alors, j'ai toujours 3 petits points qui me permettent de rajouter une étape au-dessus ou au-dessous, dupliquer ou supprimer, d'accord? Le bloc, qu'est-ce que je dis? Il va s'afficher en dessous du bouton ou au-dessus du bouton que je vais cliquer. Donc, on va le laisser en dessous du bouton. Et là, en fait, je me retrouve dans un bloc. Et là, c'est fort parce que je suis dans un bloc Notion. Ce qui fait qu'en fait, ici, je peux mettre ce que je veux. C'est-à-dire que, vous voyez, si je refais slash, j'ai accès d'un seul coup à tous mes blocs Notion de base. Ce qui veut dire que, attention, hein, attention, ça veut dire que si on voulait pousser le bouchon, on pourrait remettre un bouton programmé dans un bouton programmé. Hein. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Mais on va rester simple. Si on se dit qu'on voulait une petite liste de tâches, on va mettre un titre d'abord, tiens. Un texte, logique. Attends, je vais mettre un titre, donc c'est H quelque chose, merci. On va mettre H1, un titre. Comment ça marche? Espace, merci. Donc vous voyez, je suis en train de faire mes titres. Est-ce que mes raccourcis de l'autre fois... Ah oui, vous vous rappelez ma vidéo sur mes raccourcis. Même les raccourcis clavier fonctionnent. Donc on va faire un titre 3. Et on va dire ici liste. Oh là là. Liste de mes tâches. Voilà. Je vais en dessous. Et là, forcément, on va dire liste de tâches. Et là, je vais dire manger, boire, dormir. Voilà. Faire des vidéos et des posts, etc. J'arrête. Et là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, je suis vraiment, vous voyez, on peut aller très loin. Je peux complètement remettre une image, un PDF, enfin, je fais ce que je veux, je suis dans un bloc Notion. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Admettons que c'est tout ce que je veux faire. Je dis terminer. OK. Là, qu'est-ce qui se passe si je clique sur ça? Attention, c'est magique. Je clique. Et voilà. Il m'a rajouté liste de mes tâches avec les checkbox que je viens de lister dans le bouton. Donc, ils auraient pu être au-dessus ou en dessous. Donc, première utilisation qui est super pratique, c'est en effet des listes de tâches, des choses qui sont récurrentes.
Donc, bien sûr, intégrer ça dans un modèle de page Notion. Et là, à chaque fois que vous créez une nouvelle page, vous pouvez, en cliquant sur un bouton, définir, imaginez, si on mettait des colonnes, etc. Est-ce qu'on peut faire du cadrage? Tiens, j'ai eu l'idée à l'instant. Donc, liste des tâches. Et là, je vais dire, on va dire un truc comme ça, tâches. Vous vous rappelez comment on fait? À quoi que c'est vrai que maintenant, on peut faire slash colonne. J'ai le droit de le faire, ça. Je vais faire 2 colonnes. Ça a l'air d'aller. Et donc là, si je prends mes tâches, je les attrape comme ça. Ah oui. Colonne de là. Ah oui, ça fait bizarre de les attraper à côté. Et là, hop. Tâches et projets. Trop classe. Les tâches, ici, je les mets dans les tâches. Manger. Ah oui. Je ne peux pas tout prendre. J'ai pris un élément par un élément. C'est pas grave. C'est juste histoire de voir. Tac. Ah, j'ai même fait une sous-tâche. Ah, c'est pas mal. Je fais ça. Donc là, j'ai fait 2 colonnes. Terminé. Alors, on réefface ça pour que ce soit propre. Attention, je clique. Et en effet, 2 colonnes, etc. Je pense que je pourrais rajouter de la couleur et tout. Donc, la première chose qu'on peut faire ici, donc insérer des blocs, c'est génial. C'est des blocs Notion. Donc, vous voyez, en effet, on peut vraiment... Ça permet, je pense, quand même d'aller encore plus loin dans la gestion des templates, des modèles de pages Notion. Génial. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va supprimer ça. Tac. Et là, comme ça, on va voir ce qu'on peut faire d'autre. Attendez, on va effacer ça. On va repartir au propre. Vous voyez, le bouton reste ouvert tant que je n'ai pas fait terminer. Je peux bricoler autour et revenir quand je veux. On va rajouter une étape. Et là, on va commencer à jouer, là, avec ces 2 boutons-là, à jouer sur les pages de base de données. Alors, où est-ce qu'elle est ma base de données que j'avais cachée? Elle était tout en bas. On va la remonter pour la voir un peu mieux. Donc, ici, cette page de base de données, elle est vide. Il n'y a rien dedans. Donc, on va dire, toujours pareil, hein, vous êtes dans un modèle, dans une page de projet, vous avez des projets type, faire une vidéo, il faut écrire le script, faire le tournage, faire après le montage, la publier, en faire la promotion, etc. C'est tout un tas de tâches qu'on pourrait rajouter, que vous voulez afficher que dans la page elle-même. Hein. On pourrait toujours jouer, rappelez-vous, avec les sous-tâches de projet, mais là, c'est dans la fonction de base de gestion des projets Notion. Là, on veut l'ajouter en tant qu'élément dans une page. Donc, c'est pas mal, avec une base qui est forcément indépendante, qui fonctionne que pour cette page-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, j'aimerais créer, tiens, on va faire la même chose. Ben, je voudrais créer mes tâches, mais cette fois-ci en tant que base de données. Donc, ajouter une étape, et là, je peux ajouter une page A. Alors, je clique, qu'est-ce qu'il me propose? Forcément, choisir une base de données. Et là, je retrouve toutes mes bases de données, avec en premier, bizarrement, c'est bien pensé, la base de données de la page dans laquelle je suis. OK, je veux rajouter une page dans cette base de données. Et là, par défaut, il me propose, vous voyez, les différents paramètres ici, parce que je n'ai pas mis grand-chose. Hein. J'ai mis nom, étiquette, statut. Je pourrais rajouter, si on rajoute un champ, justement, c'est pas mal ça, un champ état. Je l'appelle juste état, on s'en fout, c'est pas gênant. Voilà. Si je repars, vous voyez, histoire qu'on ait 2-3 champs un peu différents, j'ai un nom, une étiquette, un texte et l'état. Et si je retourne ici, vous voyez, c'est toujours ouvert. Et là, si j'actualise, il a pris en compte aussitôt. Voyez? Et là, je peux choisir qu'est-ce que je veux mettre à jour comme information. Est-ce que je peux choisir que le texte? Ah oui. La première information, le nom, étant quand même le nom de la page. Donc, c'est important. Je vais l'appeler page 1. J'ai beaucoup d'imagination aujourd'hui. Et là, on rajoute une autre propriété. Et dans le texte, je vais dire, ça, c'est le texte 1. Ajoute une autre propriété. Dans l'état, on sélectionne l'état. Vous voyez, on peut lui dire in progress, par exemple. Et là, je lui demande de rajouter une page. Terminé. Attention. Ajout liste de pages. Whoop, vous avez vu, c'est magique. Alors, attendez, si je le refais, whoop, et oui, forcément. À chaque fois que je clique, il rajoute toujours les mêmes données. Hein. Ça, Notion, ça ne le perturbe pas que tout ait le même nom, que ce soit page 1, page 1, page 1 partout. Ça ne le perturbe pas, mais c'est efficace. À chaque fois que je clique, il rajoute une page dans cette base de données avec les informations que j'ai données. C'est pas mal, ça. Sauf qu'on va supprimer celle-là, on va même tout supprimer, tiens. Sauf que là, moi, dans mon idée, c'est que j'aimerais en ajouter directement plusieurs. On va dire que c'était mes fameuses tâches. Donc, cette fois-ci, je vais l'appeler. Hop, on va la modifier. Pardon, il faut... le sélection est très pratique, voilà. Tâche 1, texte 1, in progress. Ou alors, plutôt, je vais dire not started. Voilà, OK. Et là, ce qui est pratique, c'est 3 petits points ici, dupliquer ci-dessous. Hop. Et là, celle-là, je peux l'appeler tâche 2, texte 2, et par exemple, et hop, dupliquer ci-dessous, comme ça il me reprend tout de suite tout. On est déjà toujours dans la même base de données, il y a toujours toutes les informations de base. 1, 2 et 3, attention, terminé, mon bouton est prêt, vous êtes prêts, attention c'est magique, je clique,
Et hop, 1, 2, 3. J'ai bien les 3 tâches qui ont été créées avec les paramètres que je voulais dans la base de données. Donc, vous voyez, j'espère que ça commence à vous donner des idées. C'est vrai qu'en gestion de projet, de tâches, ça ouvre des possibilités. Ça fait réfléchir. Alors, allons un petit peu plus loin. Ici, j'ai rajouté à chaque fois ajout liste de tâches. Donc, on va dire que mes tâches existent, on les enlève. Allez, on supprime tout. J'ai créé mes tâches. On va voir ce qu'on pourrait faire. On imagine maintenant, justement, on repart du principe que j'ai une base de données, il y a déjà des informations dedans. Eh bien, j'aimerais modifier quelque chose. Donc, on ajoute une étape et on va dire que cette fois-ci, je veux modifier des pages dans une base de données. D'accord? Et là, je clique. Et regardez la particularité. C'est que là, cette fois-ci, j'ai 7 pages. Puisque là, vous voyez, c'est marqué modifier les pages, mais ça veut dire qu'il va modifier les paramètres d'une page. Comme je suis dans une page dans laquelle il y a des paramètres, eh ben, je pourrais très bien vouloir modifier les paramètres de la page actuelle dans laquelle je suis. Quand, par exemple, j'ai fini une tâche, eh ben, je voudrais que dans la page dans laquelle je suis, je clique, que ça fait le statut terminé, que ça mette à jour la date et que ça rajoute quelque chose dans le contenu du texte lui-même, puisqu'on peut rajouter du texte dans Notion. Vous voyez, on pourrait faire tout un tas de choses qui sont directement dans la page dans laquelle je suis. Ça, c'est une première chose. Mais, deuxième possibilité, puisque là, si je dis cette page, je suis déjà dans la page. Je n'ai pas à lui préciser dans quelle page je veux travailler. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir lui dire dans quelle page on veut travailler. Donc, il vaut mieux aller dans une base de données. Je vais reprendre toujours ma base de données qui est dans la page ici. Et là, forcément, page à modifier, il me demande qu'est-ce que je veux modifier comme page. Et là, j'ai accès à un filtre. Et donc ça peut être pas mal. Parce qu'on pourrait déterminer, par exemple, de pouvoir... par exemple, j'ai des factures. Je pourrais sélectionner comme paramètre toutes les factures où le paiement a été validé. D'accord? Pour mettre la date du jour. Ou pour changer le statut. Elle n'est plus à relancer, etc. Donc, en fonction d'un paramètre, donc de la recherche, je pourrais aller après modifier une propriété. Mais directement en bloc, dans tout un ensemble de pages. En disant, par exemple, en faisant attention, on pourrait dire, je choisis les factures qui ne sont pas encore validées, mais qui ne dépassent pas tel montant et qui sont pour tel client, etc. On peut rajouter, bien sûr, vous allez voir, on peut rajouter autant de filtres qu'on veut, comme dans une recherche, dans un tableau. Hein. Sauf que là, c'est plutôt avec la verticalité. Et si jamais ici, je supprime le filtre, hop, et à chaque fois, on voit toutes les pages qui sont dans la base de données. Et on peut directement aussi remettre, par exemple, à 0 un statut de toutes les pages d'une base de données s'il y a besoin. Mais là, on peut rajouter une règle pour le plaisir, et je vais lui demander, ajouter une règle de filtrage, et je vais dire que le nom contient 1. C'est tout ça, c'est sobre, hein, mais juste pour prendre, comme ça, uniquement la tâche 1 ici, puisque dans le nom, il y a tâche 1. Et là, pareil, modifier la propriété. Eh bien, je vais lui dire que son statut, son état, il est à done. Voilà. Pour la tâche 1, je veux que l'état soit done. Alors bien sûr, ici, filtre. Vous êtes d'accord hein, que si je rajoute un autre filtre, je peux rajouter encore une autre règle en disant que et ou, etc. Là, on les retrouve dans les mêmes filtres que dans les bases de données. Hein. On peut donc aller sur quelque chose de très pointu. Et bien sûr que, par exemple, l'état, par exemple, n'est pas, par exemple, done. Par exemple, pour ne pas faire 2 fois la même chose, en fonction de ce que j'ai décidé de faire après. Parce que n'oublions pas que chaque fonction, chaque processus que j'inscris ici, chaque étape, vous voyez, se déroule l'une après l'autre. Donc ça peut être intéressant parfois de pouvoir s'arrêter en cours de route, ou en tout cas de filtrer pour ne faire ce qui se passe après que pour un certain groupe de pages qu'on a déterminé. Ok, donc si ce n'est pas déjà done, je l'envoie. Terminé. Donc ça veut dire qu'ici, la tâche 1, quand je vais cliquer, elle va passer de not started à done. Voyons voir, je clique. Tac. Il a été là choisir. Elle est bien marquée done. Alors, en plus, en bas, il me met l'info en bas. J'espère que vous avez vu qu'il avait modifié une fiche. Et là, si je le refais, il devrait me dire qu'il n'a rien modifié. On va voir. Je clique. Bouton d'automatisation utilisé. Voilà. Mais là, il ne me dit pas qu'il a modifié quoi que ce soit. Puisque, on est d'accord qu'elle n'a pas pu être choisie, puisqu'il y avait bien un, mais il y avait déjà done dessus, donc il ne l'a pas appliqué. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il va quand même
oui, il va forcément continuer ce qui se passe derrière. On va voir. Si je insérer un bloc derrière, et si je dis je suis passé par là, ça c'est pratique, hein. Ça, on a toujours fait ça beaucoup, les programmeurs, de mettre des petits messages comme ça pour savoir où est-ce qu'on en est. Et si je clique, tac, il m'a bien mis je suis passé par là, mais il n'a pas modifié. Ce qui veut dire, et c'est bien ce que je supputais, que même si ce bloc-là et ce bloc-là sont indépendants et se déroulent les uns derrière les autres quand même. D'accord? Mais c'est une possibilité. Ceci dit, ça me permet de vous parler d'une autre possibilité qu'on a. C'est de justement, ça m'avait intrigué, ça, afficher la confirmation. Affiche une fenêtre de confirmation avant de continuer. Ben ça, c'est pas mal. Peut-être qu'en fonction, quand on clique sur le bouton, en fonction de ce qui se passe, j'ai pas de cas de figure qui me viennent à l'esprit, voir si vous trouvez des idées, vous me direz, pouvoir lui dire d'arrêter ou de continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Parce que là, si je clique, je ne peux pas rajouter grand-chose. C'est votre dernier mot, JP, pour le plaisir. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Continuer ou annuler? D'accord, là, c'est les messages. Est-ce que je peux changer quelque chose? Ah oui, je peux quand même lui dire. Mais là, effectue l'action du bouton. Stop l'action du bouton. Ah oui, global, voilà. Donc, à partir de là, il va continuer. Ce qui veut dire que, vous voyez, si je le déplace, c'est intéressant, et que je le mets, hop là, au-dessus, je modifie les pages ou pas, je demande est-ce que je continue, et là, je dis je suis passé par là. Terminé. Il y a déjà marqué je suis passé par là. Si je clique, il a fait ses trucs. Il me demande est-ce que c'est mon dernier mot, est-ce que je veux continuer ou pas? Je vais dire oui, je veux bien que tu continues. Et hop, il m'a mis un deuxième, je suis passé par là. D'accord? Et en plus, il me dit qu'il a créé un bloc dans la page. Il n'a toujours pas remodifié ici la base de données, puisqu'elle était déjà dans un état qui ne correspondait pas au filtre. Mais par contre, il a continué. Alors que si je fais ça et que je dis non, annuler, le bouton a été annulé. Voilà. Et donc, il n'a pas continué les étapes. Ça ouvre des possibilités. Hein. Ça ouvre aussi un peu de complexité, mais ça ouvre des possibilités. Je voudrais faire une remarque. Avant qu'on voie la dernière possibilité qu'on a, il y a quelque chose, moi, qui me manque dans Notion depuis longtemps et qui je pensais voir apparaître ici. C'est pour ça que j'étais tout enthousiaste en voyant apparaître cette fonctionnalité. C'est la possibilité de pouvoir modifier un autre champ que soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire un paramètre fonction. Mais le paramètre fonction peut aller piocher des infos à droite à gauche, mais ça ne le met à jour que lui. Donc dans mon champ fonction, je peux avoir un calcul, enfin n'importe quoi, ce que je veux, un nom et un prénom concaténés, peu importe. Mais ça sera affiché forcément dans mon champ fonction. Qu'est-ce qui se passe? Justement, là, vous voyez, je trouvais ça génial qu'en cliquant sur le bouton, pourquoi est-ce qu'ici, dans les paramètres, quand je me modifie un état, par exemple, là, je modifie l'état, mais si je veux modifier le texte, est-ce que je ne peux pas ici taper? Vous voyez, alors je peux mettre la date aujourd'hui. Alors si je mets la date d'aujourd'hui, mais je ne peux pas aller chercher égal fonction. Vous voyez, comme ce qu'on a dans fonction, je ne vois pas. Alors, je n'ai pas trouvé l'info. Hein. Peut-être que ça existe. Je continuerai à chercher. Dites-moi vous si vous l'avez peut-être trouvé avant moi. Là, ça serait génial de pouvoir justement ici, dans ce texte, lui dire va me chercher la valeur de telle autre propriété. Admettons que j'ai une propriété qui sert de roll-up pour connaître le montant de mes produits, de ma facture, le montant total. C'est forcément un calcul qui va chercher dans une base de données extérieure des montants qui vient afficher le tout dans un champ fonction. J'ai eu la question l'autre fois. Qu'est-ce qui se passe quand ma facture a été validée? Et si je voulais enregistrer, garder le montant qu'elle valait à l'époque et le montant des produits à l'époque, eh ben, si ça reste dans un roll-up, si je remodifie mes montants, ça va remodifier le roll-up. Donc là, ça serait génial de pouvoir cliquer sur un bouton, toutes les factures qui ont été validées, transformer le montant en un montant figé dans un champ texte qui ne bougera plus et laisser le roll-up se mettre à jour comme il veut. Ça pourra me servir d'aperçu quand je regarderai ma facture. Je dis tiens, maintenant le prix c'est ça, mais à l'époque c'était ça. Mais au moins je garde une trace. Donc la possibilité de pouvoir modifier un champ avec le contenu d'un autre champ, Notion, que faites-vous? Ça c'est quelque chose qui va vraiment être utile et qui manque. Et je pensais le voir apparaître ici, je suis un poil déçu. Je pensais voir apparaître ça ici. Bon. Là, la dernière chose que je vais vous faire voir, c'est ça, vous voyez, ouvrir la page. Je me demandais à quoi ça va servir ouvrir la page. Si je clique là, il n'y a rien du tout dans mon bloc, là pour l'instant. Ouvrir la page, forcément, il me propose de choisir une page. Alors ça peut être celle dans laquelle je suis.
Et comme on peut choisir l'aperçu ici, ça peut être un moyen de dire je veux voir cette page en plein écran directement sans avoir besoin de cliquer en haut, admettons. Mais surtout, je peux aller chercher une page spécifique. Et quel que soit l'endroit à lequel je suis, pourquoi pas pouvoir ouvrir une page de bibliographie, de définition ou de numéro de téléphone, d'agenda, quelque chose qui est pratique d'avoir accès tout le temps par rapport au fait qu'on peut faire des raccourcis sur les pages, admettons. Vous voyez, c'est pas flagrant sous ouvrir la page. Donc on va le supprimer, mais regardez ce qui se passe si on fait plutôt ajouter une page. Je vais rajouter une page à mon essai ici. Et cette fois-ci, alors on avait déjà tâche 1, tâche 2, tâche 3. On va dire, allez, on va faire page 45. C'est n'importe quoi. On duplique. Page 46. Dupliquer. Et page 47. OK. Terminé. Vous aviez compris le principe. On efface ça, ça n'a plus besoin. Si je clique sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer en dessous? Je clique. Joup, j'ai 3 pages. 45, 46, 47 qui ont été créés avec les paramètres que je veux. Rien de nouveau sous le soleil, on l'a déjà vu. Mais là, justement, si je vais tout en bas de cette procédure-là, puisqu'on est d'accord que là, à chaque fois que je vais cliquer sur ce bouton, il va me créer ces 3 pages-là, eh bien, quand je fais ajouter une étape et que je vais dans ouvrir la page, vous voyez, cette fois-ci, quand je vais sélectionner la page, qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'il y a des trucs spécifiques qui sont en bleu clair là. J'ai cette page, c'est la page dans laquelle je suis. Mais là, ce qui est marrant, c'est qu'il y a nouvelle page ajoutée à essai, nouvelle page ajoutée. On ne voit pas le texte en entier. Alors, si je ne bouge pas, est-ce que ça apparaît en entier? Non. Donc, en fait, moi, je vous dis ce qui se passe. J'ai réussi à comprendre qu'est-ce qu'était la phrase entière. Et en fait, là, ici, il donne le nom de la base de données, qui est ma base de données essai nouveau bouton, d'accord? Et là, il me propose nouvelle page ajoutée à essai nouveau bouton. Et en fait, c'est la première, la deuxième et la troisième en fonction des blocs ici. Donc la 45, la 46 ou la 47, vous voyez, 1, 2 et 3. Donc en fonction du nombre de pages que vous allez créer ici avec le bouton, vous aurez plus ou moins ici de possibilités d'ouvrir la page. Donc ça peut être marrant. D'un seul coup, vous cliquez sur un bouton pour créer des tâches dans votre base de données de la page dans laquelle vous êtes. Mais, et à la fin, quand vous avez fait tout ça, ce que vous avez envie, c'est de tout de suite ouvrir une de ces pages de tâches pour commencer à saisir quelque chose. Pourquoi pas? L'idée est amusante. Donc là, vous voyez, si j'ai choisi la deuxième ligne, tac, vous voyez, on commence à voir un essai bouton à partir de, et on a du mal à lire vraiment en entier. Et là, on peut choisir aperçu centré, comme d'habitude, pleine page ou aperçu latéral. On va faire un petit aperçu latéral, par exemple. Vous êtes prêts? Terminé. Alors, si vous avez suivi, qu'est-ce qui va se passer? Je vais cliquer sur le bouton. Il va me rajouter la 45, la 46, la 47, hein, puisque je lui ai demandé encore de recréer 3 pages. Et il devrait m'ouvrir ici à droite, en latéral, la 46, hein, puisque j'avais demandé la deuxième. Attention, go! Et tac! Oh, c'était rapide. Hein. Donc ici, il m'a bien recréé les 45, 46, 47. Le curseur est bien sur la 46. Et vous voyez, à droite, ici, il m'a directement ouvert la deuxième page que j'avais créée ici avec le bouton. C'était bien ici, la 46. Hein. Si ce n'est pas sûr, vous voyez, je vais dire. Je vais l'appeler celle-là 999. Terminé. Je clique sur le bouton et whoop, hein, vous voyez, c'est bien 999. Et c'est bien 999, la deuxième. Il n'arrête pas de me créer des pages intérieures. Et j'aurais pu, bien sûr, lui dire de l'afficher en pleine page ou pas, etc. Donc, voilà. Sujet intéressant. Comment dirais-je? Nouveauté intéressante. Qu'est-ce que ça présage pour l'avenir? Est-ce que je vais avoir un jour ma fameuse fonction qui, moi, me manque vraiment personnellement? Ça serait vraiment un plus de pouvoir mettre à jour des champs en fonction de la valeur d'autres champs. La question se pose. Mais en tout cas, voilà, ça vient de sortir. C'est Notion qui continue à rajouter des fonctionnalités. Donc, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même vous avez trouvé des idées d'application à faire avec ce bouton. De toute façon, je pense qu'on a vite fait le tour. Si on commence un peu à trop le complexifier, ça va devenir un peu pénible à utiliser. Mais en tout cas, dans tout ce qui est template, modèle de document, ça reste quand même une très bonne idée, je pense, à utiliser. Donc voilà.
N'hésitez pas en tout cas à me poser vos questions en commentaire, à me faire vos petites remarques. Un petit like si vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez encore plus de vidéos sur Notion. J'essaye de vous tenir au courant toujours au plus vite des nouveautés dans Notion. Là, on est le 24 mars. Et je crois que c'est sorti il y a 2 jours dans le modèle américain. Donc, vous voyez, on l'a depuis ce matin ou depuis hier soir tard en Europe, en France en tout cas. Donc voilà, amusez-vous avec cette nouveauté. N'hésitez pas, comme je disais, à me poser vos questions. Et en attendant d'avoir le plaisir d'échanger de nouveau avec vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.